J'arrive dans la camping de la voisine, je vois pas quoi, l'espèce de consanguin de ses morts en train de bouillave le tchoukel. Incroyable, j'ai jamais vu ça de mes yeux. C'est là-dedans. Allez-y. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci bien. Bon bah moi je me présente, je suis Lucien, je suis votre commande de bord pour aujourd'hui, c'est moi qui vous emmenez sur ce vol professionnel bien évidemment. Bon, pour faire simple, je suis youtubeur retraité, voilà. Une carrière tout à fait classique sur YouTube. Je me suis reconverti évidemment dans le vol d'affaires et je suis donc votre commandant de bord pour aujourd'hui pour assurer ce vol en toute sécurité. Belle voiture hein. Alors suivez-moi, on va prendre place. On va monter par ici. Allez, donnez-moi la main. Allez-y. Voilà, prenez place. Voilà. La ceinture. Juste ici, voilà. Hop là, vous mettez la ceinture, le harnais. Je vérifie juste les 10 parce que ça arrive de la perdre en vol. Ah d'accord. Ce sont des choses qui arrivent, hein. C'est l'aviation, c'est tout à fait normal. Voilà. Ça c'est pareil, la dernière fois il y en a un qui s'est envolé. On est parti en torche, donc voilà, je vérifie quand même, mais n'inquiétez pas si ça arrive, on a un parachute derrière, vous pouvez sauter et après bon bah parachute, hein, on a tous vu des films, vous allez savoir vous débrouiller sans problème. Non franchement rassurez-vous, hein, sur 8 vols que j'ai pu faire tout au long de ma carrière, ça m'est arrivé que 5 fois de perdre l'hélice ou un morceau d'aile, etc., de partir en torche. Et comme je disais à l'instant, on a tous vu James Bond, y a-t-il un pilote dans l'avion 007, donc normalement vous savez vous déborder avec un parachute, hein, vous tirez à droite à gauche, ça vous dirige, voilà terminé. Donc par rapport à la sécurité c'est bon, maintenant on va pouvoir prendre place et puis décoller pour aller à votre rendez-vous. Eh ben merci commandant, on y va. Allez c'est parti. Allez hop, attention on ferme. C'est parti. Alors là on va faire les essais moteurs mon chef. On va se caler au point d'attente, bravo comme on dit dans le jargon. Et on va essayer, puis voilà, si l'hélice elle doit décoller et partir dans le ciel toute seule, au moins on sera sûr que ça n'envoyera pas en l'air. Alors pendant le vol, je vous prie de ne pas toucher au manche qui est entre vos jambes, hein. Alors pour la petite anecdote, la dernière a voulu prendre le manche en main, effectivement c'était pas celui qui dirigeait l'avion hein. Ici on met la petite ventilation, voilà, tac. Les petits fours, le Coca-Cola et le jambon beurre, ça sera pour une autre fois cher monsieur, d'accord. Je vous rappelle qu'on est dans un 2 places. Alors Alpha Tango Donovan, on va se présenter sur la piste pour décoller, pouvoir déposer notre passager à son rendez-vous de destination. Allez, on va faire forcer les moteurs un petit peu là. Attention là. Maman. Donc là on remonte la piste, voilà, et on va s'aligner au bout et hop, on va monter comme ça. C'est ça, on a bien donné un copain. Allez, attention, chaud chaud chaud. On a mis la poignée de gaz à fond, là ça y va. On tient le manche et on tient avec les pieds. Alors faut savoir que la direction à plat sur un avion, ça se fait avec les pieds. Donc le but c'est de garder le maximum. Voilà, un avion qui va bien droit au milieu de sa piste. Ensuite on prend le manche et on déleste l'avant tranquillement de l'avion. Et hop là, ça y est, on a touché par terre. Regardez-moi ça, comment c'est bon. Et les gars, c'est incroyable. On est en train de voler les gars. Premier décollage sur YouTube. Putain, je suis trop content. Alors on va rester concentré évidemment. Shit down! Ah, des filles! Et non les amis, ce n'est pas un rêve, mais j'en ai beaucoup rêvé de ce petit avion. Donc avant de vous le présenter, les amis, je chine d'avre et château le défalester la gueule par la tour et crever 30 mètres plus bas. Là, y en a qui seraient contents hein, de voir Lucien qui se jette par la fenêtre du château, hein. Ben oui, c'est un gros connard, Lucien. Moi, le soir, je pleure et après, je me branle avec mes larmes. Ah, Lucien! Ta gueule! Bon. Vous venez d'assister à ce qu'on appelle un dérapage, oui peut-être. En attendant, ce que je voulais vous dire avant de partir comme ça un petit peu en couille, c'est vrai que ça peut m'arriver. Faites-vous abonner à ma petite chaîne YouTube les amis. On est bientôt 1 million... 10 millions qu'on est bientôt. Il manque combien 8 millions 400 et quelques. C'est rien ça. Oh, toujours en train de faire des remarques. En tout cas les amis, dégustez parce que mon petit avion... Ah non, j'en ai chier pour l'avoir et pour le piloter.
petite introduction les amis, il reste jusqu'à ce soir minuit pour ceux qui regardent cette vidéo quand elle vient de sortir pour profiter de la petite collab d'Arfoboiserie du Seigneur les amis. J'espère qu'elle vous a fait plaisir, il y a moyen d'acheter le pull tout seul, on nous l'a beaucoup dit, si on veut pas prendre les packs, il y a moyen d'avoir le pull tout seul. Alors si vous avez envie de vous faire un petit plaisir sur le site La Boiserie, chaud les amis. En attendant place à cette petite vidéo les amis, j'espère que vous allez vous régaler, j'ai quand même mis une pige à pouvoir réaliser cette vidéo, alors là c'est popcorn et on ne quitte pas l'écran jusqu'à la fin. Merci hein. Tac. Ah la beauté mon cousin, Mama Seigneur. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous avez kiffé cette petite introduction du Seigneur comme vous l'avez vu. Aussi incroyable que cela puisse paraître les amis. Oui, cette vidéo a été longue, je l'attends, putain les gars, je l'attends cette vidéo, vous pouvez pas imaginer comment je l'attends les gars. Ça fait à peu près 1 an que je me suis renseigné, je m'étais dit tiens pourquoi pas un jour faire de l'aviation, c'est incroyable mais pour moi c'était des trucs qui étaient trop chers et vu que je gagne bien ma vie maintenant, je m'étais dit bah est-ce que je peux me renseigner au moins et en fait je me suis rendu compte que ça coûtait moins cher que de rouler en Clio, de faire de l'avion. Donc je reviendrai dans les détails après un peu plus tard, mais oui, je me suis bien acheté un avion et j'ai bien passé le brevet de pilote. Et donc je vais vous expliquer tout ça parce qu'il y a 1 milliard de crans, il y a 1 milliard de trucs à savoir, etc. Donc là, je sais pas comment ça rend la caméra, des fois ça rend immense, des fois ça rend minuscule. Dans le domaine de l'aviation, ça reste un petit avion, donc c'est un avion mais qui est déclassé en fait catégorie ULM. Et donc moi j'ai passé ce permis-là. En fait, c'est comme de l'aviation classique, sauf qu'il te bride à une certaine puissance et à 2 places. Et donc en fait, c'est une histoire de poids, de place, de puissance. Et cet avion existe donc en mode avion, il existe aussi en mode 4 places et donc en fait c'est un très bon rapport qualité-prix. Pour vous donner un ordre d'idée, on est sur la série 7, c'est l'avion un peu large, il y a de la place dedans, tu peux voler, cool, ça va vite, c'est pratique, ça consomme pas trop, donc on est sur une belle 730D. Je dirais même une 740D parce qu'on a un petit peu de réserve moteur comme dirait Yann Le Jossec. Putain c'est incroyable quoi, je vous ai caché ça, il y en a qui ont un peu cramé etc, qui avaient vu des petites stories vite fait avec un casque et tout. Je viens de m'acheter un avion mec, je vole, bah si mec. On peut l'essayer ou pas? Bah là non, il est à l'aéroport. Et comme ça moi je vais pouvoir atterrir ici là, bah c'est mort. J'ai passé le permis, j'ai fait des cours, il faut un code de l'air. Mais c'est dur, voilà pourquoi il n'y a pas beaucoup de gens qui font de l'avion, parce que c'est dur, j'en ai chié, moi je suis pas scolaire, je suis un gogol à la base, rappelez-vous. Donc il a fallu apprendre les cours, le code de l'air, les nuages, la météo, la phraséologie pour parler avec les tours de contrôle, avec les autres avions en vol, etc. C'est pas du tout un truc à prendre à la légère. Donc moi j'ai commencé par une blague, mais c'est pas un truc du tout à prendre à la légère. Je me spécialise dans les trucs chiants, hein. Les détentions d'armes à feu, les ports d'armes, les animaux avec des espèces protégées. Je me spécialise dans les trucs chiants avec de la paperasse, avec de la réglementation. Et là clairement quand j'ai commencé le permis, mon prof il a été informé en disant bon ce monsieur là il a acheté une voiture depuis un hélicoptère, on l'a dans le viseur, alors pas de bêtises. Alors je rassure tout le monde, j'avais pas prévu de faire de bêtises parce qu'il y a quand même un facteur à rajouter en plus. Quand tu fais de l'avion en voiture, si tu perds les freins, bah tu peux te jeter un petit peu dans le fossé, si t'as une panne moteur tu t'arrêtes sur la bande d'arrêt d'urgence. Là si t'as un problème, bah il y a le facteur d'essai en fait qui rentre en jeu et qui est vraiment plus drôle quoi. Donc autant je fais le gogol dans toutes mes vidéos, autant rassurez-vous je sais avoir un côté sérieux. C'est aussi comme ça que j'arrive à faire vivre mes entreprises, hein. C'est qu'à un moment donné il faut savoir aussi être sérieux, même si j'ai toujours envie de dire de la merde, pipi caca, vous savez que c'est mon registre. Et voilà, mais en tout cas, regardez-moi cette belle bête les amis, un beau petit avion, catégorie ULM, même s'il a une gueule d'avion, parce que moi je pensais que l'ULM dans ma tête c'était genre un espèce de parachute avec une hélice dans le dos là, ou l'espèce de machin qui ressemble à un mini-avion avec un bout d'hélice, t'as les jambes dehors, frère, je sais pas, pour moi c'était vraiment un truc au départ, l'ULM, je me dis mais qu'est-ce que c'est que ça? Et quand j'ai vu que ça s'appelait un ULM, je me suis dit mais c'est ouf. Et donc c'est vrai qu'on est beaucoup plus proche de l'aviation que de l'ULM classique. On a un joli petit moteur là-dedans, on est sur un avion qui a une masse maximum autour de 500 kg, voilà, avec 2 passagers. On a les réservoirs qui sont cachés dans les ailes, les amis. J'ai trop de trucs à vous raconter, je suis trop passionné par la mécanique, par les moteurs, etc. Et je pense que je referai une vidéo pour vous expliquer comment ça fonctionne, le mécanisme, comment ça vole, qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui crée de la portance, comment ça se fait que ça permet de nous diriger, à quoi servent tous les ailerons, comment fonctionne le moteur, comment la mécanique est faite. Je pense que je vous ferai une vidéo détaillée où je vais retirer tous les carénages pour vous montrer le moteur, etc. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la base et vous présenter mon avion, parce que vous pouvez pas vous rendre compte quand je suis trop content de vous présenter mon putain d'avion, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est quand même incroyable. Moi, le gogol, j'ai réussi à passer le brevet et j'ai mon putain d'avion, je suis trop content. Je vous ferai une présentation plus détaillée de comment ça fonctionne, etc. Là, on va grimper dedans et on va aller kiffer, les amis, on va aller s'amuser. Je vais vous expliquer plein de choses en vol parce que franchement, c'est incroyable de voler en avion. Vraiment, c'est incroyable. Allez, c'est parti, vous êtes bien attaché, chef? Bien attaché. Attention, on est aligné. Fox Echo Kilo, aligné prêt, piste 21 de décolle. Fox Echo Kilo, le vent 270 degrés 80. Bien reçu Echo Kilo. Allez, chaud. Attention, à fond la manette. Et là, c'est vraiment à fond les manettes, attention. Le nez va se lever là d'un seul coup. Ah là, ça y est, ça commence à se lever, on est en wheeling. Oh putain, il y a un moineau. On va éviter le moineau. Voilà, hop, on va là.
Allez, c'est parti, regardez ça commence à être chaud. Hop là. Youhou. Bon, j'espère que vous avez kiffé l'intro, les amis. Je suis en train de regarder tout là, je suis en train de tout gérer là, je suis en train de tout faire là, je suis en train de tout gérer tout seul là. Je suis en train de tout gérer, je suis en train de tout gérer tout seul. Voilà, je suis en train de m'occuper des trucs là. Echo Kilo, fin de montée initiale, 1800 pieds QNH pour quitter la fréquence et récupérer Nantes. On doit ensuite s'identifier en fonction de la région de là où on est. Et c'est eux qui vont faire la séparation entre les avions pour pas qu'on se percute, etc. C'est hyper compliqué, mais c'est vraiment passionnant de ouf, vous pouvez pas imaginer, c'est incroyable. Donc là, je viens de m'identifier, donc la région sait où je suis, à quelle altitude je suis, à quelle vitesse je suis, de par le transpondeur en fait qui donne toutes les informations. Donc eux, ils ont un point sur un radar, mais ça donne également, en plus du point sur le radar, ça donne l'immatriculation de mon avion. Ils vont pouvoir m'interpeller en me disant par exemple, tiens, il y a un... c'est marrant, mais l'autre jour, ils disaient, faites attention, il y a des avions de chasse qui passent à tel niveau. Il y a des couloirs de vol, en fait, tout est fait pour qu'on ne puisse pas se rencontrer. Donc il y a des niveaux de vol, il y a des hauteurs à respecter, il y a plein de choses comme ça, c'est ultra complexe, je pourrais pas tout vous dire. Je pourrais pas tout vous dire en vidéo, les amis. Il y a la possibilité d'avoir des informations, on peut appeler, on peut se renseigner. C'est vraiment trop bien fait, trop intéressant. C'est un milieu qui est incroyablement passionnant. En plus de faire ça, quoi. Genre là, on est en avion, on est en train de regarder la belle campagne. Quand tu vois la dinguerie, quoi. Là, c'est vraiment stylé, tu vois. On peut se faire des kiffs comme ça, tu vois, faire des gros virages avec des grosses inclinaisons. Ouh, regarde ça, ces petits villages. Et en fait, t'as toute une réglementation. Par exemple, si je voulais passer pile au-dessus de ce village-là, j'aurais pu, mais il aurait fallu que j'ai une hauteur minimum à respecter. Tu dois toujours respecter des hauteurs pour éviter des nuisances sonores, pas faire chier les gens. Et en fonction de la largeur de la ville, c'est toi pendant les cours qu'on passe qui doit déterminer la hauteur, diamètre, la largeur d'une ville, d'une agglomération. Il y a des réglementations pour les grosses villes, pour les autoroutes, etc. C'est hyper réglementé. C'est pour ça que j'ai mis 1 an finalement à passer le permis, à passer la théorique, etc. Parce que toute la partie théorie, elle est hyper importante pour connaître toute la météorologie, comment se comporte un avion, les réflexes à avoir. On est toujours en train de chercher, si tu veux, un champ, par exemple si mon moteur se coupe, pour pouvoir faire le bon virage, pouvoir éviter les lignes à haute tension. On a plein de petits tips qu'on apprend dans les cours pour repérer les lignes à haute tension, repérer un champ qui aurait des animaux, qui aurait des ramboleurs, qui aurait de la paille, qui aurait tout ce que tu veux, pour pouvoir atterrir et se poser dans des bonnes conditions si t'as un moteur qui cale ou qui casse. Donc c'est vraiment trop stylé. Donc là les amis, on est en direction de mon petit chaton de YouTube et on va vous le montrer du ciel, ça va être incroyable. Alors il est pareil, on peut, vu que c'est une propriété, je peux descendre un peu plus bas vu que c'est chez moi, mais il y a quand même des hauteurs à respecter, il y a plein de réglementations. Je pourrais rentrer plus dans les détails peut-être un jour si on a la chance de rencontrer mon prof Jean-Marc, qui est une personne incroyable. C'est quelqu'un avec une gentillesse de ouf, qui a son entreprise. Lui il exerce à l'aérodrome de Cholet et c'est lui qui m'a fait passer tout. Et c'est vraiment quelqu'un de trop sympa, de trop incroyable, qui est passionné, toujours très pédagogue. Et franchement c'est incroyable d'apprendre dans des conditions comme ça avec un super prof. Si ça vous dit et si évidemment il accepte, je serais trop content de faire une vidéo avec lui pour vous expliquer comment ça fonctionne, combien ça coûte, combien de temps ça prend, les prix des avions, etc. Il y a vraiment trop de trucs intéressants. Et là on est actuellement au-dessus de mes vignes, les amis, regarde ça. Regardez, qui c'est qui est là? Le petit chaton de YouTube. Ah là là, trop stylé. Regardez, la bassine est pour ça. Donc là, tu vois, pendant que je rigole, pendant que je dis des conneries, je suis toujours en train de vérifier toutes mes indications moteur. Je vérifie également ma hauteur sol. Je vérifie ma vitesse, mon inclinaison pour faire tout ce qu'on est en train de rigoler dans les meilleures conditions, évidemment, et en toute sécurité. Donc là, regarde, tu peux regarder de ton côté, mon grand chef Hugo. Vous pouvez voir l'endroit de l'impact avec la M4, malheureusement, que vous avez juste ici. Puis toutes les vignes du chaton. On a tous nos petites forêts de sapins, voilà. Attention, là on est sur une sacrée inclinaison là, Lucien. Oh, excellent, incroyable. Oh, la forêt, toute la forêt et tout. C'est tellement incroyable de voir son petit château vu du ciel là comme ça, c'est incroyable. Donc là les amis, regardez, on est en train de voler, donc un avion ça se conduit pas avec un volant Momo, ça se conduit avec un manche Momo. Donc vous avez le manche, donc on a le manche entre les jambes, sans mauvais jeu de mots, on se rappelle qu'on est avec tous les beaufs de France. Là le bon vieux manche entre les jambes, c'est celui-ci qui va guider l'avion, donc tu vois si je tire, l'avion monte. Si je pousse, l'avion descend. C'est un joystick. C'est pour ça, moi, quand je suis arrivé, mon proche, j'ai dit attends, moi j'ai fait des années de modélisme avec Yann. Il m'a dit ah bah c'est bon, t'as tous les réflexes. Ah merde.
après, je lui dis, bon, peut-être qu'on cassait les avions à chaque fois qu'on en faisait aussi. J'ai peut-être oublié de dire ça. Mais en tout cas, c'est vrai que t'as quand même des réflexes sur le fait de tirer, monter le joystick pour l'avion, le modélisme. Donc t'as quand même une petite aisance dès le départ. Enfin, tu comprends le système. Tu vois, si je penche mon avion à droite, il va pencher. Donc c'est vraiment ça, hein. Quand tu tires le manche, l'avion lève. Quand tu pousses, il descend. Quand tu vas à droite, il va comme ça. Puis après, au pédale, on a les palonniers. Les palonniers, donc c'est les pédales. Donc quand tu pousses, l'avion, il va vraiment tourner sur lui-même. Ça s'appelle l'axe de lacet. Et donc il tourne à plat, en fait. Tu vois, si je pousse mes pédales, là, tu vois, je pousse ma pédale de gauche. Là, tu vois, mon avion, il reste droit, mais il part à gauche. Tac, si je tire à droite, paf, il va à droite. Et là, le manche, tu vois, ça influe sur les petits ailerons qu'on voit au bout. Je sais pas si vous les voyez. Je vais les faire battre un tout petit peu parce que sinon, on va faire des loopings. Mais je sais pas si vous voyez un peu le délire. Voyez comment ils bougent mes petits ailerons là. Hop là. Et les gros qui viennent jusqu'à nous là, c'est les volets d'atterrissage en fait qui viennent se pencher. Tu vois, on a 10, 20 et 30 degrés. Ça vient augmenter si tu veux le coefficient de l'aile. Et pour atterrir ou décoller, faut mettre ces volets là. Ce modèle là, c'est un avion XL8, ça s'appelle. On est plutôt sur une bonne vieille série 7. C'est-à-dire que c'est large, tu vois, on se touche pas les épaules. T'as d'autres avions ULM où t'as les épaules qui se touchent, c'est relou, c'est tout serré. Là derrière, on peut mettre les bagages, la place qu'on a derrière. Et c'est pour ça qu'il est d'ailleurs aussi homologué en mode avion celui-là. C'est qu'on est vraiment, on est confort, on est tranquille, on a des grosses ailes, on est sur une coque toute métallique rivetée, on est vraiment à l'aise et confort. Quand je dis une série 730D, c'est une 730D parce que ça consomme rien. On doit être à 12 litres à l'heure et à l'heure tu fais des centaines de kilomètres, c'est vraiment un truc de ouf quoi. À 200, bon là on est à 200 km/h, chaud ça cogne, on a l'impression d'être à 4 km/h par contre à 200. Donc vraiment je me dis, c'est là on voit les avions de chasse qui passent à 1000 km/h, on doit être là, on se dit à chaque fois ça doit être incroyable. Je trouve le mec en avion de chasse il se dit ouais je suis à 1000 mais pas ouf quoi. Comme dirait mon bon Jean-Marc, toujours regarder et chercher l'éléphant rose. Toujours on regarde, on cherche, toujours une petite écoute sur la radio. Pour ça je change le volume, j'écoute si on entend, si j'entends pas l'immatriculation de mon avion. On va arriver vers Angers, donc pas loin de ma belle ville. Regardez-moi ça, mais c'est incroyable. Quel kiff. Voir la Loire comme ça, remonter toute la Loire, moi j'adore. Des fois je remonte tout en haut, à l'ouest de notre région, là, je remonte la Loire là, pendant des heures, enfin ça va vite hein, pendant des heures, mais tu kiffes quoi, c'est tellement bien. Là quand tu te mets comme ça, à des vitesses comme ça, on est à peine 200 km/h, regarde ça mec. Oh. Là, voilà, tout ce qu'on voit à gauche, les amis, c'est Angers, notre belle ville d'Angers. Et là, on a le bon vieux pont là-bas, le bon vieux pont d'Omniacus. Donc là, on arrive entre Mur et Régnier et les Ponts-de-Cé pour ceux qui connaissent un petit peu ces villes de la campagne. Et là les amis, on va passer juste au-dessus de notre magasin Essentiel Airsoft qui est caché par là. Là on est par ici là. D'ailleurs c'est un franc succès. Bon, je me suis quand même beaucoup posé de questions. Je sais est-ce qu'on ouvre un magasin, etc. Et puis j'ai la chance d'avoir une équipe de passionnés, une équipe qui a l'habitude, une équipe qui kiffe ce qu'elle fait. On a ouvert et les gens ont bien saisi le truc et c'est trop cool parce que vous êtes beaucoup à venir nous voir. Aujourd'hui on a développé plein de choses sur l'équipement, le consommable, le service après-vente. Ça fait vraiment kiffer en tout cas de pouvoir se rencontrer, de venir au magasin, c'est trop cool. Donc si vous avez envie de venir les amis, c'est au Pont-de-Cé, 5 rue Maurice Bernet. Ça ce chant les amis, est-ce que vous le reconnaissez ce mythique chant? Oh putain, le chant des gitaneries les amis, le chant des dingueries, putain le début de ma chaîne YouTube. On est au-dessus de mon ancienne maison en fait. La bonne vieille Loire. D'ailleurs les amis, c'est pas pour teaser une prochaine vidéo, mais bientôt vous nous verrez plus sur la terre, vous nous verrez plus dans les airs, mais vous allez nous voir juste en dessous de nous, sur l'eau les gars. On a bientôt une vidéo bien rigolote qui arrive, j'espère qu'elle va vous faire plaisir. Regarde bien ce château là, il y a un trou au milieu et puis un petit bout. Normalement il fait un L le château. Tu vois le trou entre les deux normalement c'est complet, c'est que ça s'est écroulé. Ils ont gardé la partie de droite, ils ont gardé la partie de gauche. Et on avait été voir le vieux monsieur avec Khalid là, qui est malheureusement décédé aujourd'hui. Et trop sympa, il nous avait fait visiter le château, il nous avait expliqué l'histoire avec ses parents, l'occupation de la Seconde Guerre mondiale. Il nous montrait des endroits de la chapelle où les Allemands avaient tiré dedans, les impacts de balles et tout. Il forçait sa mère à lui faire du café et tout, enfin c'était incroyable. On est à peu près à 1 km du sol, vous imaginez? Regardez la vue qu'on a sur les villes, sur les nuages et tout. Devant nous, on voit au-dessus des nuages, donc il y a plus, à un moment donné, il y a une couche où t'as plus de nuages, où c'est tout bleu, tout beau. Là, c'est que du plaisir. Je vais vous faire un cockpit tour, les gars, un de ces quatre, où je vous explique. Cela, vous voyez qu'il y a énormément de manos, il y a énormément d'informations, d'indicateurs, etc. Il y a plein de boutons partout. Tout a une utilité bien précise et hyper importante. Ça peut être super rigolo de vous faire une vidéo où je vous explique comment tout fonctionne, à quoi tout sert, etc. C'est Coquilo, à moins de 10 minutes des installations. Coquilo, rebonjour, toujours la 21 1025 le QNH, et rappel en vue. Tu vois, là, la descente qu'on est en train de faire, tu vois, là, on voit qu'on est sur cet indicateur de perte de hauteur. On voit qu'on est à
à 700. Donc c'est vraiment la limite. Le top c'est d'être à 500, c'est-à-dire que là on descend de 500 pieds par minute, d'environ 150 mètres par minute. Et puis ça te donne aussi ton taux de montée. Si tu es dans l'autre sens, par exemple, si tu es à 5, et que ça va te montrer que tu montes de 500 pieds par minute. Donc là les amis, on arrive pour se poser sur la piste. Donc là après il y a tout un circuit à faire, toute une phraséologie voilà, pour s'identifier, dire là, à quelle position on est, comment on arrive, est-ce qu'on est à droite, à gauche, etc. Il y a tout un truc à raconter, tout un échange à faire. Et puis là, je vais me préparer tranquillement. Donc pour me préparer tranquillement, je vais monter le nez un petit peu de mon avion pour descendre aux alentours de 130 km/h. Et là, je vais sortir un cran de volet, ce que je vous expliquais tout à l'heure. Regarde, tu peux regarder sur l'aile. Et là, vous voyez, on voit qu'il y a un cran de volet qui est descendu. Je vais mettre ma pompe haute pression. Tac. Donc ça c'est une pompe à carburant auxiliaire que je rajoute en plus. C'est simplement pour de la sécu, pour rajouter de la pression au cas où la première pompe merderait. Là on a quand même une pompe auxiliaire. Comme ça, si le premier circuit de carburant se mettait à merdouiller, on a quand même le deuxième qui vient en plus. C'est beaucoup de sécurité dans l'aviation, mais au moins on est sûr. Ensuite je m'aligne du mieux possible. Là j'essaye de m'aligner, tu vois, je suis vraiment... Et là je vais gérer plus avec mon manche, mais je vais gérer mon alignement avec mes pieds pour le palonnier. Donc avec l'axe qui fait la rotation à plat de l'avion. Là on passe au-dessus d'une petite bouillée d'arbres, donc je vais quand même faire vachement attention parce que ça peut faire des petites turbulences. Donc si je sens que l'avion se met un peu à bouger, c'est ce qui est le cas d'ailleurs, je remets un tout petit peu de gaz. Hop. Et là, je remets un tout petit peu de gaz parce que là, j'ai vu qu'il y avait des petits oiseaux. Et là, je vais y aller tout doucement, arrondir, c'est-à-dire tirer un peu, relever le nez de mon avion. Et hop, je vais poser tout doucement les roues de mon avion. Voilà. Voilà. Là, on voit que j'ai posé tout doucement mes petits trous. On a fait un atterrissage pas mal. On est assez fiers. Là, franchement, ça va. Ça s'est bien passé. On a posé sur les petits trous arrière. J'aurais pu continuer en wheeling pour la backlife. En tout cas, ça s'est super bien passé. À un moment donné, il faut aussi l'avoir au jugé, ton atterrissage. Tu sais, tu sens comment t'es, tu sens comment t'arrives sur ton plan. Et il y a plein de choses à savoir pour pas se faire baiser quand t'arrives sur une piste qui est plus petite. Bah toi quand tu la vois, t'as l'impression que t'es plus loin ou plus près en fonction de la taille de la piste. Si c'est une grosse piste, une petite piste, une plus longue, une plus courte. Donc tout ça on apprend pendant les cours et c'est tellement archi gavé de trucs qu'au début je me suis dit mais c'est impossible, j'aurais jamais le bordel. Puis j'ai bûché 3-4 heures par jour tous les soirs à 1h, 2h du matin. Et puis j'ai réussi à avoir mon bordel et je suis trop content parce que c'est incroyable et puis c'est passionnant quoi. Oui c'est Jean-Marc. Il y a Jean-Marc qui est là les gars. Peut-être que vous l'aurez dans cette vidéo. Vous allez avoir la chance d'avoir notre Jean-Marc national. Et oui, il arrive. Oh qu'il est beau, il a dit. Est-ce que je suis un beau commandant de bord? Comment ça va? Bah bien toi. Ah super hein. Ça va? J'étais en train de dire, dans ma vidéo, est-ce qu'on aura la chance un jour de vous présenter Jean-Marc? Et bah voilà, il est là. Et bah si un jour ça te dérange pas, j'aimerais bien qu'on parle un peu de ma formation, de ce qu'on a fait, de comment ça se passe, comment ça fonctionne. Ah bah ça a l'air de se passer plutôt bien. Je t'ai pas vu redescendre trop vite pour l'instant. Non, c'est nickel. Bon bah les amis, j'espère qu'on aura l'occasion de faire une vidéo avec Jean-Marc et qui vous explique comment ça fonctionne, comment passer le permis, comment acheter son avion, etc. Ce sera une bonne fin de vidéo. Voilà, t'as un bel exemple encore, tu vois, ouais. Mathias qui est en train de partir. Ouais. Toi pareil, je me suis débarrassé de tout le monde là. Ouais, ça y est. À qui le prochain? Bon les amis, ce petit vol est terminé, petit atterrissage en wheeling. J'espère que ça vous fait kiffer l'aviation parce que c'est quand même un domaine qui est un peu particulier. J'ai longtemps attendu pour faire ça, ça a été beaucoup d'investissement personnel plutôt au niveau de mon timing et tout. J'ai galéré franchement, moi ça me fait kiffer à titre perso évidemment. Mais le projet je veux d'abord le faire pour YouTube, hein. Tout ce que je fais moi c'est d'abord pour YouTube. Évidemment j'essaye de faire des choses qui me font kiffer à mort mais hyper compatibles YouTube. Donc c'est vraiment, alors là, 100% grâce à vous que je me suis mis à faire ça. J'espère que ça vous fait kiffer. Si vous avez envie d'avoir les explications de comment ça fonctionne, combien ça coûte, tout l'environnement de l'aviation avec mon prof Jean-Marc que vous avez eu la chance de voir quelques secondes, ça me plairait de faire une vidéo avec lui. Dites-moi si vous aussi ça vous plaît, évidemment faut que ça vous plaise. Et on pourrait vous expliquer plein de choses, plein de trucs en détail, mais vraiment en mode hyper passionnant. Où je vous expliquerai vraiment de A à Z comment ça fonctionne, est-ce que c'est dur, est-ce que c'est pas dur, voilà. Ça me plairait de faire ça. J'ai prévu de faire des baptêmes, évidemment, hein, le but c'est qu'on kiffe ensemble. J'ai emmené plein d'abonnés sur des événements, un buggy, dès que j'achète un nouveau truc, une voiture, un machin, j'ai souvent des abonnés. Il y a aussi des choses dont je parle pas, des associations, etc., avec qui j'ai déjà pu avoir soit des belles aventures, soit des mauvaises. On en parle pas parce que j'ai pas envie de faire la promotion et de me faire passer pour je sais pas qui. Toujours des baptêmes, des choses comme ça, voilà, je vais pas rentrer dans les détails. Et il y a aussi beaucoup d'abonnés qu'on ne filme pas forcément, avec qui je fais des petites choses comme ça. Là pour le coup j'ai envie de filmer et envie de partager ça avec vous. Donc dites-moi si vous êtes chaud à 4000%. Je vais essayer de choper plusieurs avions et qu'on fasse un vol à plusieurs avions et faire plein de baptêmes à plein d'abonnés quoi. Mais bon, ça c'est entre vos mains et les commentaires les amis. Surtout n'oubliez pas
pas de vous abonner. La petite collab Starfobar jusqu'à minuit ce soir si vous regardez la vidéo dimanche. Sinon, je vous dis topette et je vous dis bon vol. Hey, ciao! Oh putain, j'ai filmé. Non, tu l'as? I say, hold up, cock my glizzy, bang, bang.